Bonjour, je m'appelle Kim Proto, je suis kinésiologue. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux personnes qui souffrent d'arthrose ou d'arthrite et qui voudraient avoir des conseils pour les aider à diminuer la raideur ou la douleur ou encore la perte de mobilité qu'ils ont dans les mains, dans les doigts. Si vous souffrez de cette maladie-là, vous savez qu'avec le temps, il peut y avoir une déformation articulaire plus ou moins importante, surtout au niveau des jointures, ce qui va vous empêcher de bien faire certains gestes quotidiens, comme par exemple ouvrir une poignée de porte, ouvrir un pot ou même juste saisir des objets légers comme des clés par exemple. Il y a des exercices que vous pouvez faire pour vous aider à diminuer cette raideur-là, puis aussi essayer d'augmenter un petit peu votre mobilité ou du moins d'éviter que ça dégénère trop rapidement. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Petite mise en garde cependant. Si vous êtes en pleine crise inflammatoire d'arthrose ou d'arthrite, il peut être conseillé d'attendre que la crise passe avant de faire des exercices, surtout si c'est la première fois que vous les faites. Comment savoir si vous êtes en crise inflammatoire? Il y a 3 signes principaux pour la reconnaître. Le premier, ce serait une augmentation significative de votre douleur par rapport à la veille, par exemple. Le deuxième, ce serait une augmentation du volume de l'articulation, une inflammation. Donc, si par exemple, vous savez avoir de l'arthrose dans ce doigt-là, puis que là, vous trouvez votre articulation est un petit peu plus grosse que la veille ou que le matin, puis qu'en plus, vous avez pas mal plus mal, c'est 2 signes quand même assez significatifs qui peuvent vous faire penser que vous avez une crise d'arthrose. Le troisième signe, ce serait une rougeur. Donc, des fois, c'est assez évident à voir, mais pas tout le temps. Par contre, sur les petites articulations comme celle des jointures, généralement, les gens le voient. Là. Ils disent « Ah ouais, c'est gonflé puis c'est rouge puis j'ai pas mal plus mal qu'hier. » Donc, peut-être que c'est pas le meilleur temps pour faire certains exercices. Ici, je vous conseille de ne pas nécessairement faire les exercices pendant une crise inflammatoire. Ça ne veut pas dire que durant cette crise-là, il ne faut plus bouger du tout, là, c'est pas ça. Au contraire, même si vous êtes en crise inflammatoire d'arthrose ou d'arthrite, puis que vous faites un exercice léger qui ne sollicite pas nécessairement l'articulation la plus touchée, ça peut tout à fait vous aider à gérer votre crise inflammatoire. Le premier exercice est un exercice de mobilité articulaire, mais aussi de dextérité. Vous devez commencer avec la main comme ça, ouverte, au maximum possible. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre main au complet, c'est pas grave du tout. Respectez votre mobilité, puis peut-être qu'à force de faire des répétitions, votre main va ouvrir davantage. Alors, supposons qu'on commence avec la main ouverte comme ça. Votre objectif, c'est d'aller toucher votre index, votre premier doigt, à l'aide de votre pouce, puis ensuite, vous ouvrez la main au maximum. Vous faites la même chose avec le majeur, le deuxième doigt, puis vous ouvrez au maximum. Ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez fait tous les doigts. Si vous n'êtes pas capable d'aller toucher un doigt, c'est pas grave. Essayez d'aller le plus loin possible tout en respectant votre mobilité et surtout n'allez pas dans la douleur parce que vous risquez de vous nuire. Alors vous y allez comme ça doucement, puis vous revenez au complet, si possible toujours, comme ça. Après avoir fait un tour de doigt et d'être revenu, vous prenez une pause, puis vous répétez. C'est important de prendre des pauses entre les séries. Pour aller chercher un exercice similaire, mais avec un petit peu plus d'intensité, et surtout pour aller travailler les muscles qui entourent votre pouce, qui sont hyper importants pour aller saisir à peu près n'importe quoi dans la vie quotidienne, vous pouvez faire le même exercice, mais en appliquant une petite résistance contre votre pouce. Alors, vous poussez ou vous tirez vers vous comme ça, puis vous vous dirigez vers votre doigt, donc selon le même principe qu'on a vu juste avant, mais en appliquant une légère résistance contre mon pouce. Alors, vous allez sentir que les muscles qui sont ici, dans l'intérieur de la main, vont travailler un petit peu. Ça, c'est une variante pour augmenter l'intensité de l'exercice, mais aussi et surtout pour travailler les muscles autour de votre pouce. Le deuxième exercice vise à aller solliciter la flexion de vos doigts. Vous savez peut-être que dans chaque doigt long, les 4 doigts ici, c'est des doigts longs, puis on a le pouce. Dans chaque doigt long, il y a 3 endroits où ça peut plier. Il y a la première phalange par rapport à la deuxième phalange, quand on fait ça, comme ça. Okay? Il y a la deuxième phalange par rapport à la troisième, comme ça.
Puis, il va y avoir la troisième phalange par rapport au métacarpe qui est ici. Donc, quand on peut faire ça, comme ça, ici. Donc, ces trois mouvements-là, on doit pouvoir les travailler pour entretenir la mobilité, ce qui va nous permettre d'aller saisir des petits objets parfois ou d'aller chercher une certaine force en tournant un pot, par exemple. Alors, pour cet exercice-là, vous allez ouvrir la main comme ça. Puis, le premier mouvement, ça va être d'essayer de plier les doigts le plus possible. Comme dans mon cas, par exemple, je pourrais ne rien passer. Là, ici, il n'y a rien qui passe du tout parce que ben, j'ai pas d'arthrose puis j'ai pas d'arthrite dans les doigts. Alors, ça plie bien. C'est certain que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Surtout si vous avez déjà des déformations au niveau articulaire. Mais je vais vous montrer l'exercice au complet, puis après ça, je vais vous montrer comment le faire si c'est difficile pour vous d'aller aussi loin. Mais vous devez d'abord savoir que c'est pas grave, là. Vous pouvez très bien faire l'exercice autant que vous pouvez, sans plier complètement, OK? Mais supposons que je suis capable de le faire complètement, alors je fais ça, je griffe, un peu comme si on voulait regarder nos ongles, hein? C'est un peu le même mouvement. Alors je fais ça comme ça, puis un coup que je suis rendue ici, je vais baisser mes doigts comme pour former un point. Alors là, c'est ces articulations-là ici que je vais solliciter. Ensuite, je déplie cette section-là pour ouvrir mes doigts, comme ça. Alors si je recommence, je plie mes doigts. Supposons que je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne vais pas plus loin que ça. Puis ensuite, j'essaie de plier la section du bas. Ce que vous pouvez faire, si c'est difficile de plier vos doigts complètement, c'est d'utiliser, ça pourrait être un crayon, ça pourrait être ça ici, c'est un rouleau d'essuie-tout, là, sur lequel il n'y a plus d'essuie-tout. Alors, vous allez placer votre rouleau comme ça sur votre main, sur vos doigts. Puis, c'est là-dessus que vous allez essayer de plier vos doigts. Je vais me placer comme ça. Alors, vous essayez d'aller agripper ce rouleau-là. Un coup que c'est fait, vous essayez d'enrouler comme ça votre main autour du rouleau. Vous revenez, puis vous dépliez. Si c'est un stylo, ben, c'est plus petit, alors c'est plus difficile à les saisir, mais au moins ça vous donne un objectif. Comme ça, je le fais encore, je reviens et j'ouvre. Les exercices de mobilité, on va faire plusieurs répétitions comme ça, contrairement aux exercices de flexibilité où je maintiendrai la position pour étirer un muscle, par exemple, si je voulais faire ça comme ça, j'étire mes muscles ici, ben, je maintiens la position 20 à 30 secondes. Là, on n'est pas dans cet objectif-là, on veut vraiment mobiliser vos articulations pour éviter qu'elles s'enraidissent trop. Alors ça, c'était le deuxième exercice. Si vous êtes atteint d'arthrose à la main, vous savez très bien que votre main va avoir tendance à vouloir se refermer un petit peu plutôt que de faire l'inverse. C'est pourquoi c'est important d'aller solliciter ce mouvement-là d'extension qui se produit entre la troisième phalange puis votre métacarpien pour aller contrer un petit peu ce mouvement-là de fermeture. C'est ce que vise le troisième exercice. Placez votre main le plus à plat possible contre une table. Si votre main est un petit peu comme ça, c'est pas grave, mais essayez de l'avoir le plus possible à plat, sans trop forcer. Ensuite, à l'aide de votre autre main, vous allez soulever votre doigt comme ça le plus que vous pouvez, puis vous allez maintenir la position quelques secondes, puis vous redéposez. Vous faites la même chose avec chaque doigt. C'est possible que certains doigts aillent plus loin que d'autres, c'est pas grave. Vous respectez toujours la mobilité de chacune de vos articulations. Comme ça. Donc, vous faites la même chose avec tous les doigts. Pour le pouce, peut-être vous allez avoir envie d'aller plus par là, plus par là. Tu sais, c'est pas grave. Le pouce, il y a une grande mobilité. Il peut aller dans différents axes. Donc, allez-y selon votre confort. Soulevez le pouce là où vous trouvez qu'il veut le plus aller. Puis maintenez la position quelques secondes. Ce que vous pourrez ensuite faire pour aller travailler les muscles qui partent de votre avant-bras jusqu'au bout de chacun de vos doigts, c'est de faire le même mouvement, mais plutôt que de soutenir votre doigt à l'aide de votre autre main, vous allez
soulever le doigt, mais ensuite, vous allez essayer de maintenir la position sans l'aide de votre autre main. Donc, ici, on voit bien le tendon de mon muscle qui se soulève un petit peu parce que mon muscle ici dans mon avant-bras se contracte. Vous maintenez la position comme ça quelques secondes, puis vous redéposez avec ou sans l'aide de votre autre main. Vous choisirez.